Bon, petit unboxing d'une commande chez Herborian, du coup. Tac. Alors, j'ai reçu en cadeau donc cette petite trousse. Tac. Il y avait une offre à partir d'un certain montant. Du coup, on avait des petits cadeaux. Donc, hop, la trousse, trop choupinette. Ensuite, alors ce que j'adore chez Herborian, c'est qu'il y a vraiment toujours plein des échantillons. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et souvent, on a le choix au niveau des échantillons. Donc c'est cool. Moi, j'ai pu prendre des choses que je n'avais pas encore testées. Tac. Voilà. Ensuite, alors en cadeau, j'ai eu une super bébé. Ah, c'est un correcteur en fait. Correcteur de bébé crème en gros. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est comme ceci. Hop. Ensuite, en cadeau, oh, une éponge. Je n'avais pas vu que j'avais une éponge offerte, mais chouette. Ah, elle est trop kikinette, elle est rose, elle est trop belle. Voilà, bon, vous allez avoir dans quelques secondes un invité. Voilà, c'était sûr. Voilà, c'était sûr. Nana, en fait, voilà quoi. Tu vas sortir de là parce que c'est pas possible. Tu dis bonjour, bonjour. Hop. Et donc du coup, je me suis pris donc la bébé crème. Il va tout dégommer encore une fois. Non, par contre, l'éponge, c'est non. Sa passion, alors je sais pas vous qui avez des chats, il aime trop jouer avec les éponges, les manger et tout ça, genre ça, il adore. Je vais mettre dans la trousse. Non, tu ne remontes pas. Pas possible ça. Je vais mettre dans la trousse comme ça au moins, ça sera moins tenté. Du coup, la bébé crème. Et j'ai pris, j'avais eu un échantillon la dernière fois et j'avais trouvé ça plutôt sympa. C'est pour camoufler les rougeurs. Et c'est vrai que parfois j'ai des clientes qui ont vraiment des grosses rougeurs et ça c'est pas mal du tout. C'est une espèce de CC crème du coup qui va venir, qui est verte et qui du coup va venir annuler les rougeurs de la peau. Et ensuite par-dessus on peut se maquiller tout à fait normalement. Donc voilà, je suis plutôt contente. Et donc en fait avec ces deux achats là, j'avais le petit correcteur, l'éponge et la trousse offerte. Donc plutôt pas mal. Je vous jure, non mais je suis malade mentale. J'ai envie de pleurer parce que je me dis que c'est probablement la dernière fois de ma vie que je fais la vaisselle. J'ai mon lave-vaisselle qui arrive demain. Ça y est, enfin. Je vais pouvoir chanter libérée, délivrée. Oh putain. Non mais je suis malade. Je suis pas nette. Hein. Ma vie est un sketch, je vous jure. Là, dans 20 minutes, j'ai ma cliente qui arrive pour son maquillage de mariage. Ok. Et là, je viens d'avoir un appel du livreur de Darty. Il me dit oui, on part de Mulhouse, donc on est là dans 40 minutes. Ils vont arriver. Genre, ma cliente va arriver, je vais l'installer. Les livreurs vont arriver. Oh misère.
je crois que je suis addict. J'en ai eu 1, puis 2, puis 3, et puis c'est parti en couille. Plus de demi-tour, je fais plus crédit sur l'amour. J'ai comme un déjà vu, diable dans les détails. Maintenant j'attends plus de finir le cœur en bataille. Combien de fois j'aurais dû partir avant que ça déraille? Oui, c'est déjà vu. Madame, c'est dire bye bye. C'est parti pour un petit unboxing. Spoil alert pour celles qui prennent le calendrier de l'Avent. Si vous ne voulez pas vous faire spoil. Au revoir. Voilà, tac. Du coup, j'ai commandé. Voilà, j'ai tout fait tomber. Hop. Chez Sissi La Paillette. Voilà, donc il y a vraiment full paillettes et les petits gels qui vont avec. Donc voilà, c'est vraiment tout le monde aura dans ces tons là. Et pour moi, je me suis prise celle-là que je n'avais pas. Tac, c'est les Galaxy. Voilà. Sinon, tout le reste des produits, vraiment, vous voyez, genre j'ai tac, à foison de gel et à foison de paillettes pour les calendriers de l'Avent. Voilà, voilà. Bon, du coup, je sors de la foire aux livres. Trop bien. Genre, alors, j'étais vachement pressée parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais trop bien. En vrai, j'ai acheté 14 livres. 14 pour 60 €. Pour vous dire, c'est rien. Sachant que la majorité, c'est des albums jeunesse. Donc, ce qui coûte quand même assez cher. Je vous montrerai quand je vais arriver. J'ai trouvé, je crois, 2 livres pour moi. Mais sinon, tout le reste, c'est des livres de gosses. Mais trop bien. En vrai, je suis trop contente. Il y a vraiment, par contre, énormément de choix. Énormément de monde. Mais c'était trop bien. Bon, du coup, je vais vous montrer mes petits achats du jour. Ça a été une journée bien chargée. Je suis partie, j'ai fait Action. Action, j'ai acheté du coup des petits albums photos comme ceci. J'en ai déjà plusieurs. Mais je les trouve géniaux et vous connaissez ma passion pour les photos. Ça me permet vraiment de les ranger correctement. J'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris ce petit vide-poche là pour mettre à l'entrée dans le hall en fait. Je vous montrerai, j'ai acheté un petit meuble, c'est pour mettre dessus du coup. Et ça aussi, c'est pour mettre sur le meuble pour ranger mes affaires quand je rentre.
Ensuite, j'ai acheté des sacs XXL. C'est pour les calendriers de l'Avent, du coup, voilà. Donc voilà, à Action, ce que j'ai pris. Ensuite, chez BM, du coup, j'ai trouvé, hop, le meuble. Donc normalement, il était à 23,45 €. Et au final, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir des réducs ou quoi. J'ai payé 16, je crois, 15 ou 16. Bref, j'ai rien dit, je suis partie, j'ai payé. Hein. Et voilà, donc du coup, ça sera le meuble de l'entrée. Et puis dessus, il y aura ça. Et puis après, il y aura d'autres choses qui vont s'y greffer. Je suis passée chez Normal aussi. Il fallait que j'achète des produits pour mettre justement dans les calendriers de l'Avent. Pour moi, je me suis repris ce petit gel, entre guillemets. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je sais pas, j'appelle ça du gel. Quand je veux faire un plaquage. Voilà. Et j'ai trouvé ce petit calendrier de l'Avent de chez Make Up Revolution. Voilà, je me suis dit on va tenter, on verra bien. J'avais pris un Make Up Revolution il y a 2 ans je crois, c'était pas trop mal. Donc je me suis dit allez, on prend ça, on verra. Voilà. Ensuite, du coup je suis allée, là c'est pour ça que je descendais sur Belfort aujourd'hui, à la foire aux livres. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça, mais je vous le montrerai après. Donc je me suis arrêtée à la foire aux livres. Comment vous dire? En vrai, ça vaut le coup. Hein. Alors, je connaissais pas du tout le concept. Du coup, vu que je suis nouvelle sur la région, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. En fait, c'est toutes les librairies du coin qui organisent ça. C'est vraiment beaucoup des livres d'occasion et des livres en fin de série, du coup, qu'ils ne vendent pas. Donc, ils les mettent là et en fait, les livres sont beaucoup moins chers. Au niveau des livres d'occasion, franchement, il y en a qui vont de 50 centimes, les moins chers, je crois. Enfin, voilà. Donc, bref. C'est jusqu'au 9 novembre sur Belfort. Donc, voilà, j'ai fait un petit tour. Il y a moyen que j'y retourne un autre jour. Hein. Honnêtement, on n'est pas à l'abri. Il y avait quand même beaucoup de monde. Alors, je vais vous montrer les livres que j'ai pris. Je vais faire deux piles parce que du coup, il y a des livres... qui ne sont pas forcément pour moi. J'ai trouvé beaucoup de livres jeunesse qui étaient franchement vraiment bien. Donc bon, j'ai pris, et après j'ai quand même pris un bouquin pour moi. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris en livre enfant. Donc celui-là, vous voyez, 1 €. L'imagerie des bébés, c'est au niveau des émotions, ce que je trouve plutôt chouette. Ça explique vraiment... j'aime beaucoup cette collection-là, vraiment. Franchement, vous voyez, il est en très bon état. Enfin, franchement, il est impeccable. Normalement, il coûte 6 balles. Là, je l'ai payé à 1 €. Moi, je m'en plains pas. Ensuite, j'avais la collection quand j'étais petite. Et du coup, celui-là, je ne l'avais pas. Pareil, 1 €. Voilà, une petite crapule. J'en avais plein. Je sais pas où ils sont passés. Ensuite, ils avaient plein de petits livres Disney. Donc, j'ai pris Bambi. Celui-là, on voit qu'il a quand même bien vécu. Je crois que celui-là, il est à 50 centimes, si je ne dis pas de bêtises. Même pas. Je crois que celui-là, même pas. Ils étaient même pas... Ouais, si. Si, c'est ça, 50 centimes. Hop, j'ai trouvé celui-là à 50 centimes aussi. Comment s'en est les étoiles de mer? Je trouve ça plutôt sympa. Réponse. Hop, voilà. Ensuite... ça, j'ai trouvé. Alors ça, c'est neuf. Du coup, c'est les librairies qui vendent leur fin de stock. J'aime trop. C'est, vous savez, le petit pinceau qu'on remplit d'eau et on vient... l'enfant, du coup, vient peindre dessus. Enfin, peindre. Voilà, il passe le pinceau avec de l'eau et en fait, le dessin apparaît. Je trouve le concept génial. C'est des trucs qui coûtent relativement cher de base. Et là, du coup, je l'ai payé à, je crois, 2 €, quelque chose comme ça. Ensuite, ça c'est des livres que j'aime beaucoup, vous voyez, les petits livres comme ça qui bougent pour les enfants, j'aime bien. Donc sur les 5 sens, donc c'est vraiment tous des trucs à tirer, machin, enfin, j'aime beaucoup ce concept, voilà, de livre où l'enfant doit interagir avec. Ensuite, on a Frères des ours qui est un de mes Disney préférés, 1 € le livre aussi. Et c'est vrai que je trouve que Frères des ours, c'est un Disney qui est beaucoup trop sous-coté. Genre, il y a très peu de choses autour, alors que j'adore. Pocahontas, un peu pareil, je trouve que c'est un classique, alors voilà.
J'en ai plein dans ce style-là de Disney. Mais c'est vrai que Pocahontas, je ne l'avais pas. Ensuite, j'ai trouvé ce Cherche et Trouve des tout petits. Donc là aussi, c'est un livre qui est neuf, qui de base coûte une quinzaine, une vingtaine d'euros, si ce n'est plus. Là, il est à 5 euros. Voilà, enfin... Voilà, bref. J'ai pas hésité longtemps. Enfin, si. J'ai hésité parce qu'il y en avait plusieurs modèles, je savais pas lequel prendre. Et voilà. Et ensuite, il y a celui-là qui est d'occasion. C'est les bruits de la ferme. Voilà. Tac. Alors, il faut juste changer la pile. Mais il était à 4 euros. Donc, voilà. Juste la pile à changer. De base, il est à une quinzaine d'euros, je crois. Enfin, bref. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai pris d'un point de vue littérature jeunesse. Hop, je range correctement. Et ensuite, pour moi, je me suis pris des livres. Bon, ça reste un peu dans le thème de l'enfance. On voit le côté, comment on dit? Ah, comment on appelle ça? Déformation professionnelle. Voilà. Tac. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va être au niveau de Montessori, tout ça, des activités, des choses comme ça. Donc celui-là, qui à la base était à 6 euros. Et que j'ai payé, je crois, 3 ou 4 euros. Enfin, il est quasiment comme neuf. Hein. Voilà. Pareil, un autre livre de chez Montessori. Celui-là, il était, je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros. Ça, c'est vraiment voilà, des activités d'éveil pour les tout petits. Là, c'est plus à partir de 3 ans. Là, c'est à partir de 18 mois. Et ensuite, bon, bah... Vous ne serez pas surpris, pour moi, j'ai pris un livre sur la guerre, hein, comme d'hab, ça ne change pas. Les 3/4 de ma bibliothèque, c'est des livres sur la Seconde Guerre. Et bien on continue, voilà. Après, il y avait beaucoup de livres sur la guerre, franchement, j'en ai vu plein qui m'intéressaient. En fait, il y avait beaucoup de monde, ça m'oppressait, et voilà. Donc c'est pour ça que je pense que j'y retournerai une deuxième fois. Ils sont là, franchement, jusqu'au 9 novembre. Donc je me dis, ça me laisse encore un peu le temps pour y retourner si besoin. Mais voilà, j'ai croisé plein de petits enfants des différentes écoles où j'ai bossé. C'est tous là en mode coucou. Mais voilà. Et du coup, pour mon anniversaire, j'ai eu carte cadeau Sephora. Donc je suis passée chez Sephora à Belfort. Hop, alors, j'ai pris ce crayon-là. Voilà, c'est un Sephora collection. Ensuite, je voulais tester depuis un petit moment la base de chez Milk. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'en ai entendu beaucoup parler, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais testé. Ça faisait un petit moment que ça me faisait envie. Et du coup, j'ai pris aussi un fond de teint de chez Huda Beauty. Alors... Le vendeur me l'a essayé. Normalement, il m'a dit oui, c'est votre teinte. Alors, comment vous dire? Vous savez que voilà, chez Sephora, je ne suis pas très adepte des tests chez eux. Parce que les lumières sont jaunes, etc. Donc, j'ai pas vraiment pu... Après, il a quand même, ce qui m'a plu, il l'a bien testé à la bonne zone. Parce que chez Sephora, c'est les pros pour tester sur la main, sur le poignet. Alors, quand on le met sur le visage, ça n'a rien à voir. Là, il me l'a bien testé ici à la jointure du visage et du cou. Donc, je me suis dit, bon, déjà, il connaît un peu ce qu'il fait. C'est là encore deuxième déformation professionnelle. Hein, voilà. Enfin bref. Et du coup, donc il m'a conseillé celui-là. On verra. On verra. Après, je viens de me rendre compte que du coup, il m'a vendu un truc fond de teint naturel alors que je lui ai demandé quelque chose d'hyper couvrant. Ça va bien se passer. On verra. De toute façon, maintenant que... Enfin, même si je ne l'ai pas ouvert, mais à mon avis... De toute façon, on verra. On testera et puis voilà, je verrai bien. Je vous en retirerai des nouvelles. Mais voilà, et puis après, ouais, c'est pas mal. Là, je suis rentrée il y a 10 minutes. Je vais m'occuper de monter le meuble et puis voilà quoi.
j'ai reçu un petit colis. Hop. Tac. J'aime beaucoup. Bon, alors je vais tester, mais là ça va pas être ouf parce que j'ai un manche courte, mais sur un petit truc manche longue, je pense que ça peut être. Ouais, parce que là ça fait vraiment. C'est pas terrible sur un manche courte, mais avec un petit truc manche longue, ça peut être vachement sympa, je pense. Voilà, parce que là, j'avoue qu'avec le manche courte, on voit un petit peu ridicule. Mais bon, au niveau de la taille, du coup, impeccable. Bon, je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté. Du coup, chez Ikea, j'ai trouvé ces petites serviettes là, trop titinettes, 1,99 € je crois. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça en 2 exemplaires, c'est pour mettre dans mon bureau, sur mon bureau en l'occurrence, pour optimiser mon espace, pour pouvoir, parce que vous savez que je trie tous mes stylos, crayons, feutres, etc. Tout est trié par couleur, et du coup ça fait beaucoup de pots à crayon. Et du coup, bah, avec ça, vous savez, c'est les... J'en ai un déjà, je sais pas si vous allez voir. En gros, c'est un truc pour surélever. En gros, c'est à la base pour mettre dans les placards de cuisine, pour faire deux niveaux. Mais du coup, moi, ça va me permettre en haut de poser mes stylos et en dessous de ranger genre des post-it, des trucs comme ça. Donc, je vais gagner de l'espace. Et j'ai pris également un grand comme ceci pour la cuisine. Là, on voit peut-être un peu mieux, vous voyez, c'est comme ça. Donc celui-là, il ira dans la cuisine. Voilà pour chez Ikea. Et ensuite, voilà. Comment vous dire? J'ai pris un coup de speed, soyons honnêtes. Il était 17 h. J'étais tranquille en train de rien faire. Donc je me suis dit, tiens, et si j'allais chercher les produits du calendrier de l'Avent chez Mac? Voilà. C'est pas comme si Mac était à 1 heure de route de chez moi. Et que j'ai pris un coup de speed vraiment à 16 h 58. Je me suis dit, tiens, ici je faisais ça. 17 h 03, j'étais dans la voiture et je démarrais. Voilà. En même temps, il fallait pas traîner. Hein. En ayant l'idée à 17 h, la boutique ferme à 19 h. Voilà, il fallait action, réaction, quoi. Alors, du coup, je vais vous montrer. Je sais pas. Est-ce que je vous spoil ou pas? Ouais, allez. Allez, je vous spoil. Si jamais il y a celles qui ont pris le calendrier de l'Avent et que vous ne voulez pas être spoil, avancez de 30 secondes, 1 minute la vidéo. Voilà. Du coup, dans le calendrier de l'Avent, vous allez avoir un spray fixateur comme ceci. Hop. Voilà. Donc vous le savez, c'est mon spray fixateur préf. Et vous avez avec le meilleur mascara de tous les temps. Alors, je vais essayer de l'ouvrir proprement. Tac. Vraiment, le meilleur mascara ever. Le Max Tack. Genre vraiment, il n'y a pas mieux. Il va vous offrir une longueur et un volume incroyable. Donc voilà. Voilà. Du coup, je les ai achetés en plusieurs exemplaires pour remplir les calendriers de l'Avent de mes clientes. Hop. Et j'ai reçu aussi... Alors, j'ai des petits échantillons. Donc, hop, je vais en garder certains pour moi parce que c'est des produits que je n'ai pas testés pour le coup. Et puis, il y en a certains que je mettrai, du coup, bah, vous savez, le calendrier de l'Avent Insta. Il y en a qui seront, du coup, dedans. Alors, ce ne sera pas juste ça, il y aura d'autres choses avec. Mais voilà. Et enfin, j'ai eu... Magnifique. C'est la collection de Noël. Du coup, voilà. Collection de Noël, un petit ensemble de pinceaux en édition limitée. Là, je trouve ça fait trop petit.
mon Dieu. Oh, mon cœur va s'arrêter. Je vous jure que MAC, vraiment, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je vous le dis. Oh, la beauté des pinceaux, quoi. Oh, je suis en tachycardie, là. Mais regardez-moi ça. Oh, comme c'est beau. Mais moi, je vais jamais oser les utiliser, hein. Je vous le dis. Oh. Non, mais regardez, comme c'est beau. Pourquoi je chuchote d'un coup, je ne sais pas, mais incroyable. Vraiment magnifique. Donc, il y a celui-ci. Il y a également... Alors, attendez. Hop. La blonde, elle va y arriver, vous croyez? Un peu en difficulté. En fait, il y a un plastique en bas, un plastique en haut. Un peu... Ah, mais il y a du scotch. J'avais pas vu qu'il y avait du scotch. Tout s'explique pourquoi je galérais autant. Quelle idée. Franchement, d'aller foutre du scotch. J'ai pas de ciseaux. Ah, voilà, on va y arriver. Ah bah voilà, bizarrement quand il n'y a plus de scotch, ça va mieux. Voilà. Donc le deuxième, oh, magnifique. Oh là là là. Mon Dieu, mon Dieu. Donc on en est à 2. Et le dernier, bon bah je le connais déjà. C'est le premier pinceau MAC que j'ai acheté. Alors du coup, bah, c'est pas l'édition Noël. Donc je l'aurai 2 fois, donc c'est plutôt chouette. Cette fois, j'ai compris qu'il y avait du scotch, donc je vais essayer de l'enlever avant, de tout essayer de galérer, machin. Ah, non, 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 ça m'a pas l'air facile, cette histoire. Au moins, on constate que les pinceaux MAC sont bien emballés. On va faire autrement. Voilà, la patience, ça va 5 minutes, hein. Ouais, bah même comme ça marche pas ce que je voulais faire. Je vous jure que là, je suis en difficulté. Ouais, c'est comme les ouvertures faciles. Là, c'est pareil. C'est pas fait pour moi. J'aurais été chercher des ciseaux, je pense que j'aurais gagné du temps. Mais je suis têtue. Et persévérante dans la vie. Je vais y arriver, pensez-vous? Bien sûr que oui. Dans 1 heure, peut-être qu'on aura fini d'ouvrir les pinceaux. Voilà. Écoutez, on va y arriver, ça y est. Non, toujours pas. Oh, misère. Misère de misère de misère. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Heureusement que c'est pas le truc qu'on fait tous les jours, ça. Enlever la capote des pinceaux, là. Oh. Mais c'est un calvaire. C'est un calvaire. Bref, on va faire ça autrement. C'est en train de m'agacer. Je perds patience. Voilà. Hop. Donc, le dernier pinceau, c'est un pinceau bronzer, comme ceci. Donc, pour le coup, je l'ai en version classique. C'est impeccable, vraiment. Donc là, je l'aurai en 2 exemplaires, sachant que ceux-là sont plus petits en format. Donc, c'est pratique quand on parle. Voilà. Donc, le pinceau bronzer. Ça, c'est un pinceau qui fait un peu estompeur pour le teint. Pour la poudre, je pense, au niveau de... Pour poudrer l'anti-cerne, elle doit être pas mal. Et celui-là, alors, je ne sais plus ce que c'est. Alors, on a un pinceau estompeur, double fibre synthétique et éventail. C'est ça.
Donc ça, c'est le pinceau bronzer. Oui, je vous dis les trucs, j'avais même pas regardé. Ça, donc c'est un pinceau estompeur. Et celui-là aussi. Non, attendez. Estompeur, c'est le petit. Ah oui. Ah, ça, c'est un pinceau blush. Ok, c'est un pinceau blush. Ouais, bof, je l'aurais pas utilisé en blush, mais on testera. Et le bronzer. Donc voilà. Et tout ça avec la petite trousse que j'ai mise où? Elle est là. Voilà. C'est la collection de Noël, si jamais. Voilà. J'aurais mis longtemps à vous la présenter parce que j'ai mis longtemps les petits plastiques, mais ça valait le coup. Vraiment, ça valait le coup. Donc voilà mes petits achats du jour. C'est l'heure de mon rendez-vous pour refaire mes ongles. Comment vous dire, je suis en pleine hésitation, je ne sais pas ce que je vais faire. À la base, j'avais repéré une pose dans les tons vert sapin, etc. Mais j'ai peur que je m'en lasse très très vite. Vous voyez, sur juillet-août, j'avais fait des poses un peu roses, mais un peu... comment dire? Voilà, ça envoyait un peu. Et j'avoue que les 4 semaines avec ont été un petit peu longues. Là, j'avais fait voilà, quelque chose d'assez soft. Ça va, ça allait. Mais j'ai peur que le vert... Voilà. Donc j'hésite. Mais il va falloir que je me décide parce que clairement, je suis garée devant l'institut. J'ai rendez-vous dans 10 minutes. Donc... va falloir se décider. Je vais vous mettre juste après du coup les poses que j'avais repérées. C'était un petit mix de tout ça. Et puis je vous mets après du coup le résultat du coup de la pose que j'aurais décidé de faire. Je sais pas. J'hésite parce que vraiment c'est magnifique. Mais j'ai peur de m'en lasser quoi. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais vous montrer, j'ai reçu un colis. Hop. Alors, c'est un lot de 2 petits pantalons. Voilà, parce que j'en ai marre d'être toujours en jean. Je vais acheter un pantalon noir comme ça, assez fluide. Alors je me dis que sur l'hiver, je vais avoir un peu frais, mais avec un collant dessous, ça passe, je pense. À voir, peut-être que ça suffira comme ça. Et un kaki. Voilà, donc j'irai les essayer et je vous redirai tout ça.